Jésus. Amen. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, toute la terre crie ta majesté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'univers crie tes louanges, les anges louent ta sainteté. Père de gloire, Père de bonté, je veux maintenant m'effacer, afin que ce soit toi qui prennes la première place, Seigneur Jésus-Christ. Ce que je sortirai de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais de toi-même. Que tu sois l'alpha et l'oméga durant ce moment de prédication. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ce message qui sortira serve pour l'édification de ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant. Et que cela produise du fruit digne de la repentance et même des délivrances. À toi seul la gloire, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons place. Gloire à Jésus. Il est merveilleux notre Dieu, bien-aimé. Dans la Bible, il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'avant que je ne commence mon message, nous allons lire un passage dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, et je vais demander à notre bien-aimé Yvette de venir lire pour nous 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous venons de lire dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Alors, ma thématique du jour, c'est marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Et dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et cela signifie que s'il était aujourd'hui à Morangis, l'apôtre Paul devrait lui dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ou encore, notre sanctification. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est la même, elle ne change pas. Amen. Alors, donc la thématique, je venais de dire que c'est marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Alors, j'ai pour habitude, quand je prêche, de toujours aller dans l'étymologie des mots, aller dans l'essence des mots. Et ça permet de mieux comprendre ce que nous lisons ou ce que nous disons. C'est pour aller encore piocher, aller dans la profondeur du mot pour connaître de quoi il est question. Alléluia. Donc j'ai dit que la thématique c'était marcher dans la sanctification. Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification en hébreu c'est kadosh. La sanctification en hébreu c'est kadosh. Et c'est un terme hébreu que nous retrouvons 172 fois dans la Bible. Le terme hébreu kadosh est trouvé 172 fois dans la Bible. Donc cela montre combien Dieu tient à ce que son peuple soit sanctifié. Parce que lui-même il est saint. Et la sainteté est le premier des attributs de Dieu. Alors, kadosh, en hébreu, la sanctification,
est mentionné 172 fois dans la Bible. Alors ce terme hébreu peut être traduit en français par consacré. Kadosh, en français, peut être traduit par consacré. Et si nous revenons à ce que nous venons de lire dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 3, c'est comme si l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, ce que Dieu veut, c'est votre consécration. C'est la même chose. Et cela n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Cela n'est pas réservé qu'aux apôtres. Cela n'est pas réservé qu'aux prophètes. Cela n'est pas réservé que à ceux qui sont ministres de Dieu, mais c'est à tous les disciples de Jésus. Parce que dans la Bible, la dernière recommandation que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à ses disciples, dans le livre de Matthieu 28, au verset 19, il dit d'aller dans le monde, de faire des nations des disciples. En gros, tout chrétien est disciple de Jésus. Et un disciple, il suit son maître. Et là, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et si nous partons par rapport à l'étymologie du mot sanctification, kadosh, en hébreu, entre autres, la sanctification, c'est à cela un rapport aussi à la consécration. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre consécration. Pasteur Yvette, est-ce que nous pouvons lire encore dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 5. Jérémie 1, au verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, verset 5, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, l'Éternel, il s'adresse à Jérémie. Mais cela te concerne aussi, ma sœur. Cela nous concerne aussi. Avant même que nous soyons sortis du sein de notre maman, l'Éternel nous a déjà consacrés. Il sait ce que va faire la sœur Yvette. Il sait ce que la sœur Florent devait faire. Il sait ce que la sœur Flora fera. Il nous a déjà consacrés depuis le ventre de nos mamans. Et donc cela concerne tous les chrétiens. Il dit, avant que tu ne sois, depuis que tu étais dans le sein maternel, je t'avais consacré prophète de nation. Alors, comme nous venons de lire que la sanctification, kadosh en hébreu, cela veut dire aussi consacré. Et comme je disais, que cela ne concerne pas que les prophètes, cela ne concerne pas que les apôtres, cela ne concerne pas que les docteurs, cela concerne tous les disciples de Jésus-Christ. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit son maître. Alléluia. Amen. Alors, toujours dans cet élan, le terme kadosh signifie encore préparer. Ça signifie encore préparer. Le terme kadosh, dans son essence en hébreu, signifie encore préparer. Et toujours en revenant sur ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique, c'est comme s'il leur disait, ce que je veux, c'est que vous soyez préparés. Mais préparés à quoi? À l'œuvre de Dieu. Parce qu'un chrétien qui n'est pas préparé, il sera une cible facile pour le diable. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez préparés. Et nous sommes préparés quand nous méditons de façon continue sa parole. Cette parole s'enracine en nous, mais aussi dans la vie de prière. Et c'est à ce moment-là seulement que nous pourrons être victorieux à toutes les ruses de l'ennemi. Alléluia. Parce que le malin, il est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Et toujours dans cet élan, le terme kadosh en hébreu, dans son étymologie, ça signifie aussi dédié. Ça signifie aussi dédié, être dédié à quelque chose. Pour nous les informaticiens, souvent,
on a ce qu'on appelle les serveurs dédiés. Et dans les entreprises, quand on dit qu'un serveur, par exemple, est dédié, ça veut dire qu'il ne sert qu'à cette chose-là, il ne peut pas faire quelque chose d'autre. Si par exemple au niveau de la comptabilité, admettons qu'ils ont un ERP, un logiciel qui s'occupe là de faire de traiter de faire, comment dirais-je, leur calcul au niveau de la comptabilité, il y a un serveur qui est dédié à cela. Ça veut dire qu'il ne fait que cela. Et notre Dieu veut que nous ne soyons dédiés qu'à lui. Parce qu'il y a des chrétiens de foi, il y a un pied dehors, un pied dedans. Là, tu n'es pas un chrétien dédié à Dieu. Ça veut dire que tu as un pied chez Dieu, mais un pied chez le diable. Dieu ne veut pas cela. Cela ne signifie pas que tu es un chrétien consacré. Cela signifie que tu es un chrétien qui n'a pas une vie de sanctification. Or, quand nous partons dans l'étymologie du mot sanctification, kadosh en hébreu, entre autres, nous avons dit que cela signifie consacré, préparé, mais aussi dédié. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dédiés, nous ne soyons consacrés qu'à lui. Alléluia. Ça veut dire que nous soyons 100% avec Jésus ou rien. Même s'il y a 99% avec Dieu, 1% du diable, Dieu n'aime pas cela. Il veut que nous soyons des chrétiens dédiés totalement à lui, 100% à lui, et c'est cela la sanctification. Et c'est ce que notre Dieu veut. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi encore, la sanctification? Le mot kadosh, en hébreu, toujours dans son étymologie, cela signifie aussi être saint. Être saint. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons saints. Il y a quelques jours, j'avais un débat. J'échangeais avec des frères et sœurs d'autres confessions, en parlant justement de la sanctification et tout le reste. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, quoi, donc toi, tu veux dire que toi, tu es saint? Je lui ai répondu, oui, je suis Saint Bertrand. Ben, il a dit, comme c'est une abomination, c'est quoi, tu racontes n'importe quoi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que tous les chrétiens, nous sommes saints. Il y en a qui pensent que pour être saint, comme dans certaines religions, il faut d'abord mourir, et puis on va faire, je ne sais pas, peut-être la canonisation, et après on va t'appeler, je ne sais pas, peut-être Sainte Yvette, Sainte Flora. Mais nous sommes saints, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Du moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes des saints. Alléluia. Et même quand nous lisons la Bible, nous lisons les actes des apôtres et différentes choses que les apôtres ont eu à faire, même quand l'apôtre Paul écrivait, si vous regardez dans la Nouvelle Alliance, souvent, au sein de l'église qui sont à Thessalonique, au sein de l'église qui sont à Éphèse, il dit au sein, un chrétien c'est quelqu'un qui est saint, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, il est saint. Tu n'es pas obligé de mourir pour qu'on t'appelle saint. C'est des gens qui n'ont pas bien compris les évangiles. Tout chrétien qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel, il est saint. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Malheureusement, quand nous partons par exemple dans la Torah, pour ceux qui sont dans le judaïsme, comme eux, ils sont encore dans la loi, pour eux, ils croient que les hommes ne peuvent pas être saints. Dans le judaïsme, il n'y a que Dieu qui est saint. Donc quand tu dis à quelqu'un qui est dans le judaïsme, puisque eux ils lisent la Torah, ça a un rapport un peu avec la loi. Pour eux, ils ne sont pas saints. D'ailleurs, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ils attendent toujours un Messie. Donc c'est pour cela que pour eux, ils ne se considèrent pas saints. Pour eux, il n'y a que Dieu qui doit être saint. Or là, nous lisons dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui déclare, qui dit aux chrétiens de Thessalonique, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire que c'est une recommandation. En tant que disciples de Jésus-Christ, si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons être sanctifiés. Alléluia. Alors le mot kadosh, dans son étymologie, ça signifie aussi séparé. Ça signifie aussi séparé.
Donc, pareil, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons séparés. Mais séparés de quoi? Du monde. Le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de dire à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais sans être du monde. Donc, un véritable chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il doit être dans ce monde, mais sans être du monde. Et cela se manifeste comment? Mais on va le voir déjà dans ton attitude, ta façon d'être, ta façon de te comporter. Peu importe là où tu es, que tu sois dans ton lieu de travail, dans ton attitude, même les collègues doivent toujours remarquer que celui-là ou celle-là, elle a quelque chose, voilà. On a beau la calomnier, lui faire du mal, elle est toujours là, elle nous transmet l'amour. Parce que quand tu as le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit doit se faire montre partout où tu vas. Et cela commence déjà dans ton domicile, dans ton entourage, même dans ton lieu de travail. On doit sentir que tu n'es pas comme les autres. C'est vrai qu'il y a l'accoutrement aussi par rapport à la sanctification, le dépouillement, parce que le dépouillement doit être au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand on regarde un chrétien ou une chrétienne, on sent déjà dans sa façon même de s'habiller qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les gens du monde. Ça, c'est vrai. Mais il faut que ce soit aussi au niveau intérieur. Et au niveau intérieur, les gens le sentent quand tu fais montre du fruit de l'esprit. Et c'est à cela qu'on nous reconnaîtra. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, être sanctifié veut dire donc être mis à part, être consacré, être dédié comme sacré, mais aussi être vu comme saint par rapport à l'étymologie du mot. Alors, en effet, mes frères et sœurs, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela par le sang de Jésus. Alors, nous allons encore lire dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, les versets 10 au verset 11. Si la sœur Yvette peut lire pour nous, Hébreux 10, les versets 10 au verset 11. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alléluia. Alors nous venons de lire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on t'appelle ça. Bien aimé, cela signifie quoi? Que même si tu étais un sorcier, tu as tué 1000 personnes, tu as tué 100 000 personnes, tu étais un criminel, tu étais un voleur, du moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, là nous venons de lire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc ça veut dire que l'on ne doit pas te rappeler ton passé. Même si tu étais une prostituée, tu es sanctifié une fois pour toutes parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oh, c'est cela le miracle de la croix. Il est tellement merveilleux, mes bien-aimés. Regardez le brigand à la croix à la dernière minute. Le simple fait qu'il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était un envoyé de Dieu et le Fils de Dieu, il a été sauvé. J'ai souvent des débats avec des gens qui me disent, je me souviens encore un jour, quelqu'un me dit, et il y a certains dirigeants, surtout dans nos pays africains, qui sont des tyrans, qui tuent beaucoup de gens. Il va me dire, bon, je ne vais pas dire le nom de l'autorité ou du président, il va me dire, donc telle personne aussi, tu crois qu'elle sera sauvée? Moi je lui ai répondu, mais j'ai dit, mais c'est un enfant de Dieu. Même s'il a tué 100 000 personnes, aujourd'hui s'il se répand sincèrement, il renonce à tout ce qu'il a fait avant de mourir, il sera sauvé. La parole de Dieu, elle est claire. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour les pécheurs. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit péché. Tout ce qui est péché est péché. Tu peux voler une boîte d'allumettes, tu peux tuer quelqu'un. Chez Dieu, tant que tu t'es pas repenti, vous êtes pareil. Mais quand tu viens à Dieu, tu renonces à ce que tu as fait avant,
tu es sanctifié, mais à condition de renoncer à ce que tu faisais avant. C'est là justement l'œuvre de la croix. Et cela, c'est pendant que nous sommes encore vivants. Parce qu'il y a des doctrines qui enseignent les gens que quand tu vas mourir, il y a peut-être ce qu'on appelle un purgatoire. On va faire les messes pour toi. Et il y a certains qui dépensent des fortunes. On fait des messes pour eux. Ils croient qu'ils seront sur les noms. C'est faux. Ces gens-là n'ont rien compris. C'est pendant que nous sommes encore vivants. Et c'est à ce moment-là que l'évangile de la grâce se fait montre. Peu importe ton péché. Tu peux être un criminel. Tu peux être un assassin. Tant que tu n'es pas encore dans la tombe, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous donne encore l'occasion de se repentir. Il est venu, il est mort à la croix pour cela. Il s'est fait pécher pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc il suffit que tu le reconnaisses, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il oublie tout ce que tu as fait avant. Tu es sanctifié, tu es justifié. Donc personne ne doit te rappeler ton ancienne nature. C'est cela justement la richesse de l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le divin. Nous avons dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Cela signifie qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc personne ne doit te rappeler ton ancienne nature du moment où tu es à Christ maintenant. Tu es caché dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand nous lisons la suite de ce verset que notre sœur Yvette vient de lire, dans Hébreux 10, ça c'est le verset 10, mais le verset 11, il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Parce que vous savez, dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle, ils partaient avec les agneaux pour aller confesser les péchés, et les sacrificateurs prenaient justement l'animal, voilà, l'agneau immolé qu'ils apportaient au niveau du lieu saint, très saint, le lieu d'expiation. C'était pour prier pour leurs péchés. Mais les péchés n'étaient pas ôtés. Les péchés étaient juste couverts. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. Et nous, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ, quand nous venons à lui, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Donc ça veut dire, quand tu viens à lui, la Bible déclare qu'il intercède en notre faveur auprès du Père. Il est notre avocat. Donc peu importe ce que tu avais fait avant, tu dis, Seigneur, je me reconnais pécheur devant ta face. Maintenant, je renonce au péché. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Même si c'était compliqué, le Saint-Esprit est là. Il va t'aider à laisser tout cela. Et entre-temps, le Seigneur Jésus-Christ, il intercède en ta faveur auprès du Père. Il dit que celui-là ou celle-là devient mon fils parce qu'il a abandonné le péché. Donc ton ancienne nature est effacée. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir honte. Quand tu viens à Jésus, tu fais le renoncement, tu confesses, tu oublies tout ce que tu as fait avant. Il ne faut pas te sentir coupable, que croire peut-être que X est peut-être plus pur que toi, ça n'existe pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Et même dans la Bible, il dit que les premiers seront les derniers. Il ne suffit pas, même moi qui suis ici à la chair, il ne suffit pas de prêcher la parole de Dieu. C'est bien de prêcher la parole de Dieu, d'évangéliser, mais le plus important, c'est de combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale. Parce qu'il y en a qui commencent, mais qui s'arrêtent en chemin. Regardez le cas du brigand à la croix. Il a eu cette grâce, comme j'aimerais être à sa place. Lui qui toute sa vie, il n'a fait que du banditisme. Mais à la dernière minute, il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il est sauvé. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Il ne faut pas toujours juger les gens. On ne connaît pas toujours le lendemain de tout un chacun. Mais Dieu, il veut notre sanctification. Nous qui l'avons reçu, nous devons marcher dans la sanctification jusqu'à son avènement. Ne soyons pas bien-aimés comme des vierges folles. Soyons des vierges sages. C'est pour cela qu'il est important de méditer la parole de Dieu de façon continue et
de marcher en conformité avec cette parole. Parce que ce serait dommage que tu étais tous les dimanches à l'église, tu t'es même peut-être dépouillé à cause d'un péché, ou peut-être une rancune, ou la calomnie, peut-être un problème que tu as avec ton frère et soeur, vous n'avez pas fait la paix et que tu rates le ciel pour cela. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va encore continuer, bien-aimés. Dieu veut notre sanctification. Mais il veut notre sanctification, mais pas que pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que quand toi tu es sauvé, ton but, ce n'est pas de garder la parole de Dieu pour toi. Tu vas aller maintenant faire des nations, des disciples, comme le Seigneur Jésus-Christ a recommandé. Et c'est comme je disais que cela commence déjà. Quand tu fais montre du fruit de l'Esprit, il faut que tu donnes envie aux gens de connaître ton Dieu. Amen. Il faut que tu donnes envie aux gens. Parce que quelqu'un, tu peux évangéliser. Tu es dans les métros, tu es dans la rue, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu donnes envie aux gens de connaître ton Dieu? Est-ce que les gens te demandent qui est ton Dieu? Est-ce que les gens ont envie de faire comme toi? Et cela commence déjà par notre nature. C'est cela justement, une vie de sanctification. Qu'on sent que tu es à part. Notre but, c'est aussi d'emmener les païens à Christ Jésus. C'est comme quelqu'un qu'on a donné les talents. Vous connaissez la parabole des talents. Celui qui a pris son talent, il l'a caché parce qu'il avait peur du maître. Toi, on t'a donné les talents, tu gardes ça pour toi-même. Tu ne peux pas fructifier, même ce qu'on t'a donné. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il va te redire cela. Il t'a sanctifié. Il a fait de toi son disciple pour que toi aussi à ton tour, que tu fasses des nations, des disciples. Et cela n'est pas réservé qu'aux pasteurs, n'est pas réservé qu'aux apôtres, n'est pas réservé aux évangélistes. C'est réservé à tout le monde, tout disciple de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. On va encore lire dans Romains 15, le verset 16. Romains 15, le verset 16. Romains 15, le verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Alléluia. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Quand nous venons à Dieu, quand nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons déjà offrir nos corps à Dieu, comme que nos corps soient une offrande agréable. La première offrande à Dieu, c'est d'abord notre corps. C'est d'abord notre corps. C'est vrai que tu peux gagner des millions, tu peux donner des millions à l'église et tout ça. Ça ne veut rien dire si déjà toi-même, ton corps n'est pas une offrande agréable devant Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, comme notre Dieu est saint, la sainteté, c'est le premier de ses attributs. Et c'est pour cela, certaines personnes, parfois, nous voyons se tenant devant la chair, par exemple, avec des parures de Jézabel, ou tout ce qui est faux, qui se mettent à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas de puissance. Dieu est saint. Ça veut dire, comment est-ce que tu peux prêcher la parole de Dieu ou évangéliser, mais avec des parures de Jézabel, par exemple, ou avec tout ce qui est faux, faux cheveux, faux cils, faux ongles, tout ça, mais ça n'a pas de sens, parce que notre Dieu, il est saint, et la sainteté, c'est le premier de ses attributs. Dieu n'est pas dans le faux, et cela me fait mal. Je vois même des pasteurs qui se décapent la peau, surtout chez moi, le Congo, dans mon pays, le Congo, il était noir, il devient blanc, et tu te tiens devant la chair, tu as changé la nature de ce que Dieu a créé. Est-ce que tu es certain que c'est encore Dieu qui parle au travers de toi? Ça veut dire que tu te dis que Dieu t'a mal créé, tu étais noir, tu deviens blanc, mais quand tu prêches, ce n'est plus Dieu, je suis désolé, Dieu est saint, la sainteté est le premier de ses attributs. C'est pour cela que, bien aimés, beaucoup seront surpris au dernier jour. Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela. Parce que vous devez savoir, mes bien-aimés, que les dons ne sont qu'une grâce.
Dieu peut te donner un don de prophétie. Les dons restent là. Même l'onction reste. Mais ce n'est pas ce qui va nous sauver. Et à certains, Dieu n'est plus avec eux. Ils voient toujours une manifestation de puissance. Il y a l'onction. Alors que c'est le diable maintenant qui a changé les choses. Nous avons vu dans la Bible que même des gens qui ont prophétisé avec l'esprit de Python. Le diable, il est rusé. Ça veut dire quand tu es dans le péché, il te laisse après dans cet état. Parce que le but du diable, c'est quoi? Il veut que tous nous ne soyons pas sauvés parce qu'il a déjà été condamné. Comment tu peux être un serviteur de Dieu? Tu es pasteur par exemple, tu vas pratiquement avec toutes les chantres de l'église, toutes les sœurs, et tu as le culot de te tenir devant la chair et tu crois que c'est encore Dieu qui est avec toi. Ce n'est plus possible. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et être sanctifié, c'est être mis à part. Ça veut dire être dans le monde sans être du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia, gloire à Jésus. Alors nous allons continuer toujours dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 16 à 17. 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 16 à 17. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est fort, bien-aimé. Il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Ils recitent cette parole, ils ont l'habitude de le dire, mais ils ne comprennent même pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, ma soeur, mon frère, nous sommes le temple de Dieu. À l'époque, dans l'ancienne alliance, il fallait aller dans le tabernacle pour rencontrer Dieu. Je n'ai plus dans un tabernacle, dans une tente d'assignation. Il est maintenant dans notre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint. Dans un corps où tout est faussé, où il n'y a que du faux. Ce n'est pas possible, la sainteté étant le premier des attributs de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous devez comprendre une chose, mes bien-aimés. Même quand on parle souvent des démons, eux, pour être à l'aise, ils sont obligés d'être dans un corps. Donc, de la même façon que le diable utilise ceux qui sont dans le monde occulte, ils sont possédés par ces esprits pour faire du mal à d'autres personnes. Le diable, l'autre Dieu, se sert aussi des personnes comme toi et moi pour intercéder pour d'autres personnes. Donc, ça veut dire que c'est comme un défi. Le diable dit, moi j'ai mes gens à moi. Dieu aussi dit que moi aussi j'ai mes gens à moi. Et c'est un défi. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais l'Esprit de Dieu ne peut habiter que dans un corps saint, je suis désolé. Et c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. J'entends souvent des gens, dans beaucoup de dénominations, ne touchez pas au coin de Dieu, ne touchez pas au coin de Dieu. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, l'adultère, il sort pratiquement avec toutes les sœurs de l'église. Oh, ne touchez pas au coin de Dieu. C'est du n'importe quoi. Un coin de Dieu qui vit dans la sanctification, oui, mais celui qui est dans le péché n'est pas coin de Dieu, c'est le diable maintenant qui est là. Et il y a beaucoup qui se servent de cela, ils se disent, ah oui, non, attention, même s'il est dans le péché, c'est un coin de Dieu. Non. En tant que disciple de Jésus, on doit prier justement pour un de Dieu qui s'est détourné. Mais en tant que disciple de Jésus, c'est ton devoir aussi d'aller voir ton frère. Ça peut être le pasteur, ça peut être l'apôtre, ça peut être le prophète. Attention, mon frère, tu t'es écarté de la voie de Dieu. Un point de Dieu qu'on doit respecter, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui est un exemple. Un point de Dieu qui est voleur, qui est adultère, en quoi si tu vas lui faire un reproche que tu es dans le péché. Et c'est comme ça que dans beaucoup de dénominations, on enseigne des faussetés aux gens. Ne touchez pas au coin de Dieu. Donc même s'il est dans l'impudicité, il a une vie d'adultère, il sort avec toutes les sœurs de l'église, et les gens le connaissent cela, et c'est toujours un coin de Dieu, je suis désolé. Ça devient maintenant un coin du diable. Dieu est saint, la sainteté est le premier
de ses attributs. Alléluia. Nous venons de dire que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira à ses forces. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, même sur YouTube, comme ça va passer aussi sur YouTube, tu es noir, tu deviens blanc, et en plus tu te tiens devant la chair, tu as détruit le temple de Dieu. Tu as changé la nature de ce que Dieu a créé, sache qu'il te détruira. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Le temple de Dieu est saint. Nous ne devons pas détruire notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu en a même pas dit aux anges, créons les anges à notre image. Mais toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu n'expérimentes pas peut-être ce que ça signifie que ton corps est le temple de Dieu. Cela signifie que plus tu t'approches de Dieu dans une vie de prière et de sanctification, Dieu aussi s'approche de toi. Et c'est comme cela que tu peux expérimenter une certaine aussi puissance parce qu'il nous a donné autorité sur toute chose et il nous a créés pour dominer sur cette terre. Mais à condition que tu mènes une vie de sanctification. Ce que Dieu te demande, c'est ta sanctification. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que beaucoup de serviteurs de Dieu, même de nos jours, comme ils ont du mal à marcher dans la sanctification, ils sont là, c'est des ivrognes, c'est des coureurs de jupons, c'est des adultères. Comme ils ne veulent plus se conformer à la parole de Dieu, on entend que certains, ils vont, je sais pas, peut-être en Israël ou dans des loges, ils vont toucher à des choses pour garder la puissance. Mais là, Dieu n'est plus là. Parce qu'ils ne veulent plus suivre la parole de Dieu, alors que la Bible est claire. Tu mets en avant les intérêts du royaume et ce que Dieu a dit dans sa parole va se faire dans ta vie. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Et la sanctification a donc différents niveaux. Le premier niveau, bien-aimé, de sanctification est donc fait par Dieu lui-même dans nos vies, par sa souveraineté et par le fait que nous lui appartenons. Alléluia. Et parce que nous avons été sanctifiés par Dieu, nous devons donc nous préserver des souillures du monde. Tu ne peux pas te dire que tu es un serviteur de Dieu et que tu ne te préserves pas des souillures du monde. Ça n'a pas de sens. Les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. Alléluia. Alors, donc là, bien-aimé, il s'agit d'un deuxième niveau de sanctification et qui devient pratique dans notre vie au quotidien. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et c'est le Saint-Esprit qui commence par te convaincre telle chose que tu as fait, ah, ce n'est pas bien. Quand tu commences maintenant à comprendre, s'il arrive par exemple que tu es quelque part, tu as péché peut-être par le regard, tu as peut-être eu une mauvaise pensée, tu as peut-être calomnié ton frère, ma soeur, tout de suite le Saint-Esprit te dit, ah, ma soeur Yvette, ce que tu as fait, c'est pas bon, réponds-toi. Quand tu es déjà arrivé à cette maturité spirituelle, il faut comprendre que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que tu as un degré de consécration qui veut que ton corps étant le temple du Saint-Esprit, les ténèbres ne peuvent plus se mélanger avec la lumière. Un vrai enfant de Dieu, quand il sent qu'il a péché, il ne peut pas garder le péché en lui, c'est pas possible. Quand tu as réellement le Saint-Esprit en toi, même un simple regard, tu regardes quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu te réponds de suite parce que tu sens que ça ne peut pas rester dans ton corps. Parce que si tu laisses cela en ton corps, après tu auras de mauvaises pensées, ça va s'enraciner en toi et cela va devenir une forteresse. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une vie de sanctification. Dès que tu constates quelque chose qui ne va pas en toi, ça bouillonne en toi, il faut que tu puisses te repentir. Sinon, tu n'as pas la paix. C'est pour ça que je ne comprends pas certains serviteurs ou servants de Dieu où j'entends beaucoup de choses, même dans les églises, qui vont, je reviens sur ça, je ne sais pas pourquoi l'Esprit veut que je revienne sur ça aujourd'hui, tu as le courage même d'aller jusqu'à réserver une chambre
chambre d'hôtel, alors que tu es marié, tu vas avec un membre de l'église, tu as le courage d'aller jusque-là et tu as encore le Saint-Esprit en toi. Non, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment ce soit possible. Parce que moi, même déjà, quand je regarde une image, je tombe sur une image qui ne glorifie pas Dieu, je me sens mal, je me réponds tout de suite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peut-être le Saint-Esprit autour, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la sanctification se fait montre, elle s'enracine en nous en méditant la parole de Dieu de façon continue et par la vie de prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, car selon 2 Corinthiens au chapitre 7, le verset 1, il est dit, notre sanctification n'est pas encore achevée. Tu peux lire s'il te plaît, ma soeur. 2 Corinthiens 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Notre sanctification s'achève dans la crainte de Dieu. Donc quand tu sens qu'il y a quelque chose qui en toi, qui n'est pas censé être là, c'est un corps étranger. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'affectionnes des choses de l'Esprit. Tu t'affectionnes des choses de l'esprit. Il y a même des choses que tu ne veux plus regarder. Moi, personnellement, après, ça dépend du degré de consécration de tout un chacun. Même la télé, je ne regarde pratiquement plus. Il n'est pas interdit de regarder la télé. Mais il arrive, en dehors de l'actualité, j'ai du mal à regarder autre chose parce que je ne veux plus ouvrir les portes. Quand tu arrives à un certain degré de consécration, le Saint-Esprit te dit que non, là, c'est pas bon. Donc, quand tu regardes, toi-même, tu te dis non, je ne peux pas rester là parce que tu as peur d'ouvrir une porte. C'est le Saint-Esprit qui commence à parler en toi. Pareil, j'avais déjà même témoigné ici que j'avais eu du mal à laisser tomber l'alcool. Je mangeais tous les jours au vin. Je mangeais tous les jours au vin, mais j'étais jamais ivre. Bon, moi je me disais, bon oui, mais je ne fais pas un péché. Il est dit dans la Bible, ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En quoi je fais le péché? Du moment que je mange au vin chez moi à la maison ou bien dans un restaurant. Donc je me disais que ce n'était pas un péché. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, bon, que Dieu me pardonne, mais c'est le passé. Et quand je prenais du vin, ben, j'étais un bon amateur du vin. Et c'était du bon vin, c'était du bon Bordeaux, des bons crus, du Saint-Émilion et tout. Donc, voilà, c'était du bon vin, je ne mangeais pas avec n'importe quoi. Il y avait des vins, je dis non, ça je ne peux pas manger avec ça, c'est pour les clochards, que Dieu me pardonne. Ça c'est mon ancienne nature. Je mangeais au vin et c'était du bon vin. J'étais amateur du bon vin. Je ne pouvais pas manger sans le vin. Et c'était 2 fois des problèmes même avec madame à la maison. Bien que je n'étais pas ivre, elle renversait certaines bouteilles, elle les cassait même, elle dit c'est pas normal que tu bois autant. Mais je me disais que je bois chez moi à la maison. C'est vrai en plus que je n'étais pas ivre. Je ne faisais pas du mal, je n'étais pas du genre aussi je bois, que je veux battre ma femme. Non, je buvais chez moi à la maison. Je ne partais pas dans les bois de nuit ou les nganda. Je bois, je dis mais en quoi je fais un péché? Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de laisser toutes ces choses. Et c'est le Saint-Esprit du jour au lendemain qui m'a convaincu que j'étais un sacrificateur, que je n'avais plus rien à faire avec ces choses. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour moi pour que j'arrête l'alcool. C'est quand moi-même j'ai pris la résolution et par le renoncement, le Saint-Esprit m'a aidé et depuis ça fait près de 3 ans, je n'ai plus une seule goutte d'alcool dans mon sang. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais quand tu viens à Dieu, tu veux vraiment arrêter, il va t'aider. Parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Quand tu procèdes au renoncement, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, de moi-même, je ne veux pas. Je veux arrêter avec ça. Dieu va t'aider, mon frère, ma soeur. Rien, il n'y a rien de compliqué. Du moment que tu t'appuies à Dieu, tu dis, je m'appuie sur la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Dieu, il connaît quand on est sincère ou pas. Quand nous voulons vraiment avoir une vie de sanctification, nous venons à Dieu. Dieu, il va nous aider. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, comment vivre dans la sanctification? La première des choses, bien-aimés, la sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. Il est dit dans la Bible que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, c'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est comme ça que tu réussiras. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avoir une vie de sanctification si tu ne lis pas la Bible. Il y a des chrétiens malheureusement qui ne lisent pas la Bible.
Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas être enseigné? Nous devons méditer la Bible tous les jours, ne serait-ce qu'un verset. Si tu ne sais pas quoi lire, après ta prière, tu ouvres même au hasard, tu tombes sur un verset. Même si tu ne comprends rien, tu demandes à Dieu de t'enseigner, il va te dire ce que c'est. La sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. Et cela va t'aider, mon bien-aimé, que tu sois, même quand tu es dans la voiture, quand tu vas au boulot, dans les transports en commun, tu médites même sur certains versets bibliques. Cela t'aide justement à avoir une vie de prière et la vie de sanctification. On va encore lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, les versets 25 au verset 26. Éphésiens 5, les versets 25 au verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant... Non, c'est tout. Non, de 25 à 26. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. L'Église est sanctifiée par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'Église ne peut pas être sanctifiée. Sans la parole de Dieu, toi et moi, nous ne pouvons pas être sanctifiés. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a deux fois, il ne vous est jamais arrivé, tu es peut-être en face d'une situation où tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu as peut-être des remords. Quand tu ouvres la Bible, tu as l'impression que la Bible te parle. Parce que la Bible, elle est la parole de Dieu. Quand tu viens à Dieu, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par sa parole, il peut te parler par les songes. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu de façon continue. Alors, donc, nous venons de dire, donc, en effet, après notre engagement envers Dieu et notre purification par les eaux du baptême, Christ continue notre sanctification par sa parole. C'est comme quelqu'un qui vient de naître de nouveau, un nouveau chrétien qui a été baptisé. Il a été justement purifié par les eaux du baptême, mais s'il ne médite pas la parole de Dieu, ça sera une cible facile pour le diable. C'est-à-dire que ce chrétien-là, il faut maintenant l'armer, il faut lui montrer, il faut qu'il passe par l'enseignement. C'est par l'enseignement que nous saurons résister aux ruses de l'ennemi. Tu peux avoir les dons de prophétie, tout cela c'est bien, même la vision, mais si tu n'es pas enseigné, le diable, il saura où t'avoir. Et c'est pour cela que c'est important de méditer la parole de Dieu de façon continue. Nous sommes purifiés par les eaux du baptême, ce que nous venons de lire, mais après, il faut que la parole de Dieu accompagne cela. Le baptême, c'est quoi? C'est l'obéissance d'une bonne conscience. Tu meurs avec Jésus, c'est-à-dire ça c'est ton ancienne nature, et tu es ressuscité avec Jésus, et tu deviens une nouvelle créature. Mais après, tu dois faire en sorte que la parole de Dieu s'enracine en toi, mais tu dois la méditer on continue tous les jours. Et c'est comme cela que tu sauras être victorieux face aux ruses de l'ennemi. Alléluia. Et c'est pour cela que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il a dit dans le livre de Matthieu 28, au chapitre 19, jusqu'au verset 20, de faire des nations des disciples. Mais au verset 20, il dit d'enseigner ces paroles à ceux qui auront été aussi donc baptisés. Donc ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, nous devons les enseigner la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas de connaissance, bien aimé, il n'y a rien de mieux que la connaissance. Il est dit dans le livre d'Osée que le peuple de Dieu périt sans la connaissance. Et souvent Dieu,
Il fait certains miracles. Des gens qui n'ont pas encore connu, ils peuvent voir des manifestations. Des fois, parfois, que même toi ou moi qui nous connaissons depuis longtemps, des fois, on ne voit pas. Quelqu'un, par exemple, j'ai vu beaucoup de témoignages, des fois même des anciens musulmans. Oh, j'ai vu Jésus m'est apparu. Alors que toi, des fois, tu dis, mais comment lui, il vient d'arriver à Dieu, il a vu Jésus, mais toi, tu ne l'as jamais vu. Mais c'est parce que Dieu veut, parce que lui, il a besoin de cela pour croire. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Donc, vous n'avez pas le même degré de foi. Mais comme c'est encore un bébé spirituel, le Seigneur Jésus-Christ est obligé de passer par là. Mais cela ne signifie pas qu'il a peut-être plus d'onction ou il est peut-être plus puissant que toi. Ça ne veut rien dire. Il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu et la vie de prière. Quand cela s'enracine en nous, et c'est comme ça que nous avons des armes spirituelles, mais aussi pour combattre le diable. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas le combattre comment? Tu vas le combattre comment? Et cela, c'est par la vie de prière et de consécration. Parce que le malin, quand il vient te tenter, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que quiconque regarde même une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec lui au fond du cœur. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Rien qu'en convoitant même une personne que tu regardes, tu as déjà péché. Et tu couches même avec elle déjà en pense. Et c'est comme cela que ça se passe dans le spirituel. C'est comme ça que les choses se passent. Et quand tu n'es pas aguerri par la parole de Dieu, tu vas laisser les mauvaises pensées s'enraciner en toi et cela va devenir une forteresse. Mais quand tu médites la parole de Dieu de façon continue et tu as toujours une vie de prière, cela te permet justement de résister à toutes les ruses du diable. Je vais vous encore raconter quelque chose qui s'est passé cette semaine au boulot. Ça me fait même rire. Bon, j'ai reçu 2 commerciales. Bon, c'est des bimbos. Elles sont venues vraiment en force. Elles savaient ce qu'elles voulaient. Elles sont venues il y a quelques jours. Elles voulaient que notre société puisse signer avec leur société un contrat. Et dans ce département, au boulot, c'est moi qui gère cela. Et j'ai une collègue comptable qui, quand je les avais vus déjà il y a quelques semaines, je n'avais pas rendez-vous avec elle, je les ai reçus donc au couloir. Donc, elle me dit, ah mais Bertrand, mais pourquoi tu les reçois au couloir? Mais je ne peux pas les faire rentrer. Je dis, ouais, mais je n'ai pas rendez-vous avec elle, voilà, c'est ça que je les reçois au couloir. Mais non, mais fais-les rentrer, c'est pas galant et tout. Bon, je les ai fait rentrer dans mon bureau, il y a environ 2 semaines. Bon, après on avait pris rendez-vous pour cette semaine. Il était question qu'elle puisse me présenter ce qu'elles veulent justement nous vendre au niveau du contrat, parce que dans le département là, c'est moi qui gère au niveau de l'entreprise. Elles viennent cette semaine, déjà maquillées comme Jézabel, et avec des tenues en latex, vraiment faisant apparaître des parties du corps, vraiment des bimbos. Il y a une blonde et puis une brune. Elles sont arrivées, bon, je les ai reçues, puisqu'il était question qu'elles me montrent justement leurs propositions. Elles sont rentrées dans mon bureau. Bon, quand je reçois, je ferme la porte pour que bon, les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sachent pas forcément de quoi il est question. Mais au lieu de me parler du contrat, ils sont en train de me parler au lieu de me parler de l'offre, oui, vous savez, messieurs qui sont beaux. Je dis, tout de suite, j'ai perçu la sirène. Voilà. En tout cas, j'ai perçu la sirène tout de suite. Je dis, oui, bon, vous êtes en train de me parler de vos histoires. Oui, mais c'est quoi la proposition? Moi, j'ai une proposition intéressante. Est-ce que vous pouvez faire aussi comme cette proposition ou pas? Oui, mais bon, il faudrait que nous prenions un autre rendez-vous et tout. J'ai dit, est-ce que vous pouvez être compétitif ou pas? Elle peut commencer à embrouiller mon esprit et tout ça. Je dis, et j'ai senti comme si c'était maintenant au niveau de mon corps comme une attaque. Je dis, arrière de moi, Satan. Après maintenant, j'ai pris le dessus. Quand j'ai pris maintenant le dessus, j'ai pris maintenant autorité. J'ai dit, bon, maintenant ça suffit. Dites-moi si vous n'avez pas une meilleure proposition que ça, moi je ne vais pas travailler avec vous. Et j'ai senti que le temps a baissé. Oui, bon, c'est vrai. Bon, en fait, ce qu'elle voulait, elle voulait que je remplace ce que j'avais prévu avec un autre commercial, un monsieur qui est devenu une proposition intéressante. Mais elle voulait que je ne puisse pas le recevoir, que je puisse les recevoir après. Parce qu'après, quand je vais donner le OK, je vois chez mon N+1 qui est en même temps la présidente du groupe, le truc il est validé. Donc eux, ils voulaient que
je ne puisse plus rencontrer cette personne, mais que ce soit eux. Donc, elles ont voulu me charmer et tout, mais elles ne savaient pas qu'elles avaient affaire à un serviteur de Dieu. Maintenant, quand j'ai pris autorité, j'ai commencé à dominer cet esprit de seul que j'avais vu. J'ai senti qu'elle a changé. Bon, ben, écoutez, bon, on sait comment vous allez signer avec l'autre. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes maintenant pessimiste? Vous étiez confiante. Faites-moi voir votre proposition. Non, je suis commercial, je connais mon métier, je sais que vous n'allez pas signer avec nous. Donc, ça veut dire qu'elles avaient d'autres intentions. Donc, ça veut dire que si je m'étais laissé faire, si je n'avais pas la parole de Dieu en moi. J'ai même raconté cela d'ailleurs à mon épouse cette semaine. Je dis qu'il y a 2 sirènes qui sont venues de mon bureau. Elle me dit, attends, si tu vois maintenant les sirènes partout. Je dis non. Elle dit, c'était vraiment des sirènes. Telles qu'elles sont venues là, non. Elles étaient venues pour autre chose. Ça l'a fait marrer. Et ça, c'est quand tu es aguerri avec la parole de Dieu que tu peux résister à un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Alors, on va encore lire dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4, les versets 1 à 5, ma sœur Yvette. 1 Timothée 4, les versets 1 à 5. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Amen. Alors, donc là, il faut surtout faire attention donc aux fausses doctrines. On parle des doctrines qui prescrivent de ne pas se marier, ce n'est pas dit dans la Bible, où il y a des aliments qu'il ne faut peut-être pas manger, tout cela, c'est du n'importe quoi. Du moment que nous prions pour cela, Dieu il sanctifie. Bon, c'est vrai que maintenant là, il est dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Mais Dieu sanctifie ce qui est utile. Voilà, la nourriture par exemple, c'est utile pour nous. Il sanctifie. Mais si tu te dis, bon, mais je vais aller par exemple dans une boîte de nuit, bon, même si je sais que ce n'est pas un endroit pour les enfants de Dieu, je vais consommer l'alcool, comme on a déjà vu dans même beaucoup de visions, que 2 fois parfois au niveau spirituel, même dans les boîtes de nuit, parfois l'alcool, c'est peut-être même des pipis de démons, selon certaines révélations. Tu te dis, bon, je suis serviteur de Dieu, je vais prier, je vais sanctifier, Dieu va sanctifier. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Dieu ne sanctifie, Dieu, tout est sanctifié par la parole, mais ce qui est utile, quelque chose qui n'est pas utile, Dieu ne sanctifie pas. Nous devons comprendre, bien aimés, que nous sommes dans un monde. Le diable, c'est le prince de ce monde. Quand nous regardons même sur nos passeports, même l'argent, regardez même les billets, même les billets du dollar, même le billet par exemple de $1, il y a des symboles qui sont là, qui ont un rapport avec des loges maçonniques et tout. Mais c'est des choses que nous utilisons. Dieu permet cela parce que c'est utile pour nous. L'argent, c'est utile. On a besoin d'un passeport, par exemple, pour voyager, aller quelque part. Mais il y a des choses, même dans les marques de voitures, il y a certaines marques, même 2 fois parfois, avec certains emblèmes, qui ne glorifient pas forcément Dieu, mais Dieu sait que nous avons besoin de cela pour nous déplacer. Quand c'est quelque chose qui est utile, Dieu sanctifie, mais il ne sanctifie pas tout. Tu ne vas pas aller acheter par exemple une pommade avec l'hydroquinone, tu vas prier pour cela, pour t'éclaircir la peau et tu vas croire que Dieu va te sanctifier cela. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons faire très attention. La sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu et nous devons aussi avoir une certaine connaissance et en même temps faire attention aux doctrines qui prescrivent des choses du genre, il ne faut pas manger ceci, Dieu interdit cela. Non, c'est faux. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais à condition que cela soit utile et va dans le sens que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alors nous allons encore continuer, toujours avec la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 17. Nous allons lire les versets 16 au verset 19. Jean 17, je ne sais pas quelle heure il est, comme la montre. Jean 17, les versets 16 au verset 19. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui demande à Dieu. Donc c'est une obligation de demeurer constamment dans la parole de Dieu. Et cela nous aide justement à nous sanctifier. Ceux qui ont de rares liens avec la parole de Christ ne sont pas ses disciples, mais sont des visiteurs. Tu ne peux pas être un chrétien, tu lis la Bible seulement une fois dans le mois et tu te dis chrétien, c'est pas possible. Tu es un visiteur. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus doit lire sa Bible quotidiennement. Mais ceux qui lisent la Bible occasionnellement, ce sont des simples visiteurs, de simples explorateurs de la religion chrétienne. Et ce sont ce genre de personnes qui sont justement des cibles faciles du diable. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux résister aux ruses de l'ennemi? Le malin est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il nous est impossible d'avoir une vie de sanctification sans relation étroite avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors, bien aimé, la sanctification s'opère aussi par la prière. On a parlé de la lecture continue de la parole de Dieu, mais aussi la prière. Quand tu as une vie de sanctification, cela t'aide aussi à croître à une autre dimension. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, mon frère, je te dis rien que le simple fait de dévancer l'aurore dans la prière, de te lever à 4 heures ou 5 heures du matin tous les jours, rien que ça, si tu n'avais pas l'habitude de le faire, fais-le même ne serait-ce que pendant 2 mois. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, tu verras que tu n'es plus la même personne. Et crois-le qu'au niveau spirituel aussi, tu n'es plus la même personne. Et tu as plus d'autorité, même pour résister à certaines choses. Quand tu sens la tentation, tu dis arrière de moi Satan, et tu as aussi des armes maintenant pour combattre. Donc, pendant que tu te rapproches de Dieu, Dieu aussi, il se rapproche de toi. Plus tu es connecté avec Dieu, Dieu se connecte de toi. Quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu aussi s'éloigne de toi. C'est tellement simple. C'est simple, mon bien-aimé. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et la prière dit, 1 Timothée 4, 5, mais un chrétien qui n'a pas une solide vie de prière est faible et est une proie facile pour l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour cela, il est dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Tu ne dois pas seulement attendre que tu sois dans un endroit propice. Tu peux être dans ton bureau. Comme le cas que je vous ai raconté, au fond de mon cœur, j'étais en train d'intercéder. Et quand j'ai intercédé, j'ai prié le dessus. On nous dit, la Bible dit de prier sans cesse. Tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans les transports en commun, peu importe. Et c'est là que tu sens tout de suite qu'il y a une attaque du diable. Même si tes amis, tes collègues veulent t'énerver, si tu as une vie de prière ou de sanctification, tu vas éviter d'être en colère parce que tu sauras tout de suite, c'est le diable qui veut que tu t'énerves. Et quand tu es en colère, nous savons que c'est une grande porte que tu ouvres dans le monde des ténèbres et facilement on peut te balancer une flèche. Et d'où l'importance de méditer la parole de Dieu de façon continue, d'avoir une vie de prière et tu es aguerri à toutes les ruses de l'ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres de prier sans cesse. Mais pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons toujours être en prière. Même si tu es au boulot, tes collègues ne le savent pas, au fond du cœur. Parce que même ce que nous pensons dans notre fort intérieur, Dieu, il écoute. Tu n'es pas obligé d'hausser le ton. Tu n'es pas obligé de parler fort. Tu pries au fond de ton cœur. Je écoute. Et quand tu es face à une tentation, tu dis, arrière de moi Satan, il fuit parce qu'il sait que tu es un enfant de Dieu. Il vient te tenter. Et si toi-même, tu laisses la tentation prendre le dessus sur toi, parce que vous savez, mes bien-aimés, le diable, heureusement, ne peut pas lire nos pensées. Il ne lit pas nos pensées. Il n'y a que Dieu qui peut lire nos pensées. Mais le diable, il t'injecte les pensées. Et si toi-même, tu te laisses séduire par ces pensées, il prend maintenant le dessus sur toi. Et c'est comme cela que les choses se passent.
Le Seigneur Jésus lui-même encourageait ses disciples en ces mots: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Donc c'est donc par la prière que nous pouvons vaincre les multiples tentations qui nous envahissent chaque jour. Il ne suffit pas d'être motivé pour abandonner des choses. Il faut aussi en avoir la force. C'est à travers la prière que nous accumulons la force nécessaire pour tenir ferme face aux ruses du diable. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est un chrétien mort, c'est un chrétien moribond qui sera une proie facile pour le diable. Nous devons prier tous les jours. Deux fois même, il faut se poser la question. Le jour à 24 heures, tu essaies de faire une balance, mon bien-aimé. Tu dis, bon, dans la journée, je suis resté combien de temps en connexion avec Dieu? Tu fais la balance, tu vois, qu'est-ce que j'ai plus fait pour Dieu et pour le diable? Parce que quand tu ne fais pas quelque chose, deux fois parfois de Dieu, tu es dans la distraction et tout. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu n'est pas de Dieu. Donc tu fais, c'est simple, tu regardes ta balance. Dans la journée, tu passes plus ton temps en faisant quoi? Même si tu es au boulot, et si tu arrives de méditer la parole de Dieu, même au fond de ton cœur, toi-même en faisant cette balance, tu vas savoir à peu près. Si tu fais plus les choses de Dieu, tu vas commencer à comprendre que tu commences à prendre une autre dimension. Mais si tu remarques que dans la journée, il y a plus de choses qui ne glorifient pas Dieu que tu fais, pour te dire qu'il y a encore un problème. Il y a encore un problème. Même si tu n'as pas encore la vie de consécration, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là à 100%, qui ne font que ça. Ça, c'est bien, c'est pour être encore à une autre dimension. Mais même si tu n'es pas encore à 100%, parce que tu vas encore travailler, arrange-toi, même quand tu es au boulot, de mettre les intérêts du royaume devant. Et ça, tu peux le faire même en travaillant, même au fond du cœur. Tu lis tu médites la parole de Dieu. Si tu es dans un endroit que tu ne peux pas prier, si on te permet d'avoir même des écouteurs, tu peux même écouter la musique, l'adoration, parce que l'adoration, ça appelle la présence de Dieu. Si tes responsables te permettent de le faire, fais-le. Ça te permet de rester tout le temps en prière. Moi, ce que je fais quand je suis seul dans mon bureau, des fois je ferme ma porte, je passe plus mon temps quand j'ai pas grand chose à faire, à méditer la parole de Dieu. J'écoute mes chants d'adoration, de louange, j'écoute même des témoignages. Ça permet d'être toujours connecté. Mais si tu n'es pas dans un tel cas de figure, si on te permet, si tu as des écouteurs, tout le temps, essaie même d'être dans la louange, tu écoutes, c'est juste pour éviter aussi que tu sois tenté, pour ne pas tomber. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, priait sans cesse pendant qu'il était avec nous. Il nous dit de prier sans cesse et de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Alors, bien aimé, la sanctification s'opère aussi en s'éloignant des choses du monde. La sanctification s'opère, on a dit, par la méditation continue de la parole de Dieu, par la vie de prière, mais aussi en s'éloignant des choses du monde. Rappelons-nous qu'être sanctifié veut dire être mis à part. Vous ne pouvez être sanctifié si vous vous mêlez à la boue du monde. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez être sanctifié si vous vous mêlez à la boue du monde. 1 Corinthiens 15, 33 nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Tu ne peux pas te dire que tu es servant de Dieu, que par exemple la plupart de tes amis proches, ce sont des gens qui vont pratiquement avec le premier venu, qui sont toujours dans les bois de nuit. Si tu fréquentes ce genre d'amis, il arrivera un moment, mais tu vas finir par succomber. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que même dans nos fréquentations, si tu as des amis que tu sens, plus je veux rester avec telle personne, ça sera une pierre d'achoppement pour moi. Il faut essayer de t'éloigner. Sinon, tu finiras par succomber. L'esprit est bien disposé, bien aimé, mais la chair est faible. Si tu es avec des gens qui ne font que calomnier, tu vas finir par calomnier. Même si tu ne dis rien, mais tu es là, ton oreille en train d'entendre, tu ne dis rien, tu finiras par calomnier. Même au niveau de l'église, tu es avec des frères ou sœurs qui ne font que calomnier. À un certain moment, il faut s'éloigner de ce genre de frères et sœurs. Parce que toi-même aussi, le fait d'écouter, tu ne dis rien, mais tu
tu pêches aussi. Ou si tu entends ce genre de choses, tu dis, mon frère, ma soeur, attention, ce que vous faites là, c'est pas bon, je n'aime pas ça. Mais du moment que tu es calme, tu écoutes, mais sache que toi aussi, tu es en train de pécher. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et cela même dans l'église. Nous devons faire très attention. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la sanctification, le kadosh, c'est le premier des attributs de Dieu. En effet, il est impossible de vivre dans la sanctification en ayant des amis mondains et en continuant à embrasser les pratiques mondaines, que ce soit dans la musique, dans les réseaux sociaux, dans le cinéma ou bien tout le reste. Je me souviens encore, j'ai eu un débat avec des personnes sur les réseaux sociaux. Entre-temps, il y avait pas mal de concerts, je sais pas, de Fali, et puis je sais pas quel musicien encore là, je sais pas, à Arena là. Moi, je leur ai dit, écoutez, ce que vous ne savez pas, quand vous allez dans ces endroits, vous allez dans un concert de quelqu'un de la musique du monde, ce que vous ne savez pas, la plupart de ces artistes, c'est des satanistes. Ils ont signé un pacte avec le diable. Toi, tu vas seulement que tu vas pour te faire plaisir. Mais tu ne sais pas ce que tu vas laisser là-bas. C'est un peu comme si tu partais chez un féticheur. Tu laisses toujours quelque chose. Quand vous voyez ces artistes satanistes, ils font le plein. Il y a certains de fois, on entend, il a fait un concert dans tel stade, il y a eu des morts, mais ce sont des âmes sacrifiées au diable. Et même s'il arrivait que tu ne meurs pas, sache que du moment où tu as mis les pieds dans un endroit où il y a un artiste qui est mondain, qui a signé un pacte avec le diable, tu as vendu quelque chose de ton étoile est resté là-bas. Si tu ne te réponds pas, tu ne renonces pas à cela, tu remarqueras, il y aura quelque temps après, il y aura peut-être un blocage quelque part, tu ne sais pas, tu ne peux pas aller dans le concert d'un artiste sataniste et ressortir tel que tu es rentré, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est comme si tu partais chez un féticheur, tu laisses toujours quelque chose. Même toi qui es là, mon frère, ma soeur, si autrefois tu partais dans ces endroits, il faudrait qu'il arrive un moment dans ta confession, tu dis, Seigneur, par exemple, j'étais parti au concert de musique de tel artiste, je ne sais pas ce que j'ai laissé là-bas, peut-être il y a une partie de moi, il y a une partie peut-être de mon étoile qu'il a pris là-bas pour avoir encore du succès, je me réponds de cela et je renonce, Dieu va te pardonner. Mais tant que tu ne feras pas cela, tant que tu ne fermes pas cette porte, tu ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de toi que tu as laissé là-bas. C'est pareil comme quand tu mets pied chez un féticheur. Faisons attention, la vie de sanctification, c'est quelque chose d'important. Et Dieu veut, ce qu'il veut, c'est notre sanctification et que nous soyons mis à part. On a regardé il n'y a pas longtemps quand il y avait la Coupe d'Afrique, par exemple, du football. On a vu toutes, je sais pas, il y avait soi-disant des révélations. Un tel ou tel prophète a dit, c'est X qui va gagner. Tel prophète a dit, Dieu m'a dit ceci, c'est X. Mais qui vous a dit que Dieu est dans le football? C'est du n'importe quoi. Donc il y avait des révélations comme pas possible. J'ai eu des débats même avec des serviteurs de Dieu, des pasteurs, puisque bon, moi je ne suis pratiquement plus ces choses-là, parce que je ne peux pas me être là pendant 90 minutes, voir des gens qui sont en train de courir autour d'un ballon, alors que ce temps je peux le réserver pour louer ou adorer mon Dieu. Et surtout que beaucoup de ces artistes, c'est la même chose, ont signé des pactes avec le diable et tout. Ce qu'on ne rend, les gens ne se rendent pas compte, là ce sont des choses aussi, où de fois parfois on ouvre les portes. J'ai eu beaucoup de débats avec des serviteurs de Dieu. Ouais, mais toi, comment tu commences à devenir trop radical et tout cela? J'ai dit, non, écoutez, vous, si l'esprit ne vous a pas convaincu, c'est vous, mais moi, je regarde plus ces choses-là. Il y a des portes, de fois, que nous ouvrons nous-mêmes sans nous rendre compte. Mais il y a aussi l'idolâtrie. Beaucoup, justement, de ces artistes sont appelés des dieux du stade. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous devons être dans le monde, mais sans être du monde. Je suis désolé. Ou on est disciple de Jésus, ou on n'est pas 100% avec Jésus, ou rien. Et c'est pour cela que tu as toujours des blocages. C'est pour ça que tu as toujours des portes qui sont ouvertes. Le malin vient blaguer avec toi. Tu es possédé par les démons. Parce que des fois, parfois, tu ouvres toi-même les portes. Et à un certain moment, plus tu commences à t'intéresser aux choses du royaume, tu commences à méditer la parole de Dieu de façon continue. Tu as une vie de prière. Le Saint-Esprit viendra justement te révéler certaines choses. J'avoue que ce n'est pas facile. Il y a certaines choses pour les bébés spirituels, c'est difficile. Mais Dieu est justement là. Personne n'est juste. Personne n'est juste, mais le Saint-Esprit nous aide justement quand nous le voulons aussi, quand nous procédons au renoncement à atteindre une certaine stature. Alléluia.
L'Éternel notre Dieu nous donne cet ordre contre le monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, Dieu le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il le dit dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 17. On va aller un peu plus vite maintenant par rapport au temps. Prenez donc garde à ce que nous voyons. Prenons garde à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce qui sort de nos bouches, à qui nous côtoyons. Prenons garde à ce que nous voyons. Il y a certaines choses, comme je crois là l'apôtre Pierre Armand qui disait qu'il avait côtoyé certains, je crois, serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui étaient encore, par exemple, dans la masturbation, dans les vidéos pornographiques et tout. Malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont encore enfermés dans ces choses-là. Quand c'est comme ça, il faut que tu passes par la délivrance ou que tu prennes toi-même la résolution. Tu renonces à cela. Nous tous, on est passé par là. Mais à un certain moment, quand tu prends la résolution, tu renonces, Dieu t'aide. Dieu t'aide. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Tu te tiens debout devant la chair, tu es dans la masturbation, c'est pas possible. Tu es possédé par les démons, même si tu prophétises, c'est le diable, ce n'est plus Dieu qui parle au travers de toi. Faisons attention aux choses de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup, ils seront surpris au dernier jour. Seigneur Jésus, j'ai fait ceci en ton nom. Il te dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. De nos jours, les gens, ils blaguent avec la parole de Dieu. Prenons donc garde à ce que nous voyons. C'est normal si tu regardes n'importe quoi. Tu laisses tes yeux regarder n'importe quoi. Tu ne prends même pas le temps de dire arrière de moi Satan. Tu tombes sur des vidéos peut-être pornographiques sur internet. Tu te mets à regarder. Tu commences à souiller ton âme. C'est pour cela qu'après tu as des désirs de te masturber, tout ça. Après tu as des femmes de nuit. Tu as des maris de nuit. Après tu t'en sors plus. Tu es maintenant enfermé dans une prison satanique qui fait que tu refais toujours la même chose. Ce que je veux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ta sanctification. Et pour mener une vie de sanctification, tu dois renoncer à tout cela. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et de vivre comme les gens du monde. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Toutes ces choses très pratiques participent de la sanctification. Si vous êtes exposé à des films ou des vidéos qui ne vous édifient pas, mais qui font la guerre à votre âme, il est certain que vous ne serez pas fort pour résister aux tentations. Si tu passes ton temps à regarder des choses qui ne regardent pas Dieu, tu es plus là sur des novellas, au lieu de méditer la parole de Dieu ou de lire la Bible, c'est sûr que quand tu seras confronté à certaines choses, mais tu seras une proie facile pour le diable. Mais quand tu as une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu, tu sauras que là c'est une tentation, c'est le diable qui veut me séduire. Tu dis arrière de moi Satan, tu vas prendre le dessus parce que tu connais ton identité. Le Saint-Esprit va te dire, oh ma soeur Flora, c'est pas ton identité, tu ne dois pas faire ça. Et tu arrêtes tout de suite. Et Flora, tu vas dire arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Connaître nos faiblesses nous aide aussi à fuir certaines choses, de nous préserver, surtout en ce qui concerne l'impudicité. Nous connaissons le cas de Joseph avec la femme de Potiphar. Quand il a fui, à un certain moment, si tu sens que la tentation est trop forte, il vaut mieux fuir. Il vaut mieux fuir. Même dans la Bible, il dit de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. Et tout cela, c'est par rapport à ta vie de consécration. Tu dis, non, là, pardon, tu sais que non, là, je ne peux pas. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu dis, non, Seigneur, Jésus, que là, je ne peux pas. Quand c'est comme ça, fouille pour toi. Même si on va se moquer de toi, ce n'est pas grave. Au moins, tu fais plaisir à Dieu. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. Donc, quand c'est difficile, il faut fuir. Maintenant, si tu peux résister, résiste, mais avec la parole de Dieu. Il faut toujours faire attention parce que le diable, il est rusé. Personne n'est fort, mon frère. Personne n'est fort, ma soeur. Mais nous sommes forts parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit nous aide et nous sommes aguerris parce que nous gardons la communion avec Dieu. Et c'est au moyen de la méditation de sa parole et par la prière. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va bientôt terminer. Vivre dans la sanctification, mes bien-aimés, nécessite donc de demeurer régulièrement dans la parole de Dieu. D'avoir une vie de prière fervente et pour avoir une meilleure résistance contre les désirs de la chair et la tentation. Et enfin, cela nécessite de se séparer des choses du monde
pour se consacrer aux choses saintes du royaume de Dieu. Il n'y a pas de miracle, mon frère, ma soeur. Nous allons encore lire le livre d'Apocalypse, ma soeur Yvette, au chapitre 22, le verset 11. Nous allons vers la fin. Apocalypse 22, le verset 11. Apocalypse 22, le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Bien-aimé, que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que nous savons que rien de souillé ne rentrera au ciel. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il viendra comme un voleur. Maintenant, si toi-même tu as pris la résolution de continuer à rester dans l'injustice, comme il est dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, c'est ton choix si tu as choisi de marcher avec le diable. Que celui qui est souillé se souille encore, si c'est ton choix. Mais par contre, si tu n'arrives pas, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas. De toi-même, tu ne peux pas. Mais du moment que tu viens à Jésus, tu renonces. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à arrêter, par exemple, la masturbation. Je suis un ivrogne. Oh, je vais avec toujours la première venue. Aide-moi. De toi-même, tu ne peux pas. Mais quand tu vas au pied de la croix, tu demandes sincèrement pardon à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et au moyen du Saint-Esprit, il viendra t'aider. Personne n'est fort, mon frère, ma soeur. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Mais rappelons-nous, comme il est dit dans le livre d'Hébreux 12, le verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si tu n'es pas sanctifié, tu es encore dans le faux. Tu es dans tous les artifices de Jézabel, de la sirène des eaux. Tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le ciel. Tu es encore dans l'ivrognerie, la masturbation, l'adultère, tout ce dont Dieu a en horreur. Il y a certains hommes, même qui vont maintenant avec les hommes, des femmes qui vont avec des femmes, des abominations, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tant que tu es dans ces choses-là, sache que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On va se lever, bien-aimés. On va passer un moment de prière. Si on peut avoir un chant peut-être de confession, je ne sais pas, d'adoration, et puis on va prier. Un chant qui va nous emporter par rapport au message. Et quelque chose va se passer maintenant.
qu'une délivrance va s'opérer dans ta vie. Si tu es encore prisonnier de quelque chose, que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à mener une vie de sanctification pour être agréable, afin que tes prières montent jusqu'à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Père de gloire, Dieu tout-puissant. Père de gloire, Dieu tout-puissant. Oh, tu dis dans ta parole que rien de souillé ne rentrera au ciel. Tu devras prendre une église sans tache, ni ride, une église irrépréhensible. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela, oh je veux maintenant prier pour mon bien-aimé ou ma bien-aimée ici présent, par rapport au message de oh Seigneur Jésus-Christ, que tu l'aides à marcher dans la sanctification totale. Oh Seigneur Jésus-Christ, à combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale pour faire partir, Seigneur Jésus-Christ, de cette église glorieuse, sans tache, ni ride, irrépréhensible, que tu viendras chercher. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton sang localise maintenant, que ton sang purifie dans la santé, que ton sang purifie maintenant dans la santé, que ton sang localise. S'il y avait encore des chaînes, que des chaînes tombent, que des chaînes tombent, que des chaînes tombent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit soit à l'œuvre, que ton esprit soit à l'œuvre, et consume toute graine qui n'est pas de toi, pour aider mon frère, ma soeur, à demeurer dans la sanctification totale et à renoncer à tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'agir maintenant. Je te prie d'agir maintenant. Je te prie d'agir maintenant. De briser les chaînes. Là, s'il y avait encore les chaînes, que les chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une démonstration de puissance pour la gloire de ton nom, Jésus. Oh, agis puissamment, Jésus. Ne laisse pas le diable prendre le dessus sur tes enfants. Agis puissamment, Dieu tout-puissant, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Agis puissamment, oh Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu agis maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu transformes les cœurs de pierre en amour. Merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu agis. À toi la gloire.